mon nom est Diallo Ousmane, étudiant de l'Institut supérieur de technologie de Mamou, département génie informatique. Je fais L3, bon, je suis au niveau presque de la licence. J'ai décidé vraiment de faire cet tuto pour vraiment participer aux améliorations de la connaissance des gènes. Donc, dans ce tuto, comme vous le savez déjà, c'est basé vraiment ici un résumé total de l'algo 1. Comme on sait, algo 1 est constitué des structures à partir des structures séquentielles, conditionnelles, répétitives, les fonctions, les tableaux, euh, plein de trucs. Bon, voici l'objectif de notre cours, c'est ce plan de travail. On va essayer de faire ces devoirs. Je pense qu'après tout ceci, vous aurez une grande connaissance au niveau de la programmation modulaire. Donc, en même temps, bien sûr, l'objectif réel, c'est la programmation modulaire, mais en même temps, ça va vous aider ici de vraiment comprendre l'algo 1, parce qu'en traitant un exercice pour un chapitre, deuxième chapitre, j'ai jugé nécessaire, en faisant ce cours de la programmation modulaire, savoir comment on utilise les fichiers, qu'est-ce qu'un fichier headers, qu'est-ce qu'un fichier source. Donc, les fichiers headers, ce sont les fichiers d'entête, les bibliothèques, nous-mêmes on va les créer pour nos propres bibliothèques, comment les inclure, comment les manipuler. Donc l'objectif de ce cours c'est exactement ça, mais on va faire ce cours à travers ces différentes questions en fonction de ces procédures qui se trouvent ici. Comme vous le voyez, donc c'est de faire la structure étudiant définie de la manière suivante. Le matricule de l'étudiant, son nom, son prénom, la date de naissance de l'étudiant en question, qu'on va décomposer en jour, mois, année de type entier. Un tableau contenant les moyennes aux 5 unités d'enseignement. Comme je me suis basé au niveau universitaire, on a deux modules, le premier et le deuxième. Donc les 5 unités, c'est les 5 matières. Donc ici, je ne me suis pas spécialisé dans le domaine d'une vraie application. Ça dépend de vous, mais je vais vous montrer quand même comment les trucs fonctionnent. Avant la création des systèmes de gestion de base de données, les programmeurs utilisaient cette stratégie pour faire des applications de base de données pour les entreprises, pour les écoles. Bon, vu l'évolution de la technologie, on a d'autres logiciels de gestion très faciles à manipuler et puis compatibles à vraiment une bonne gestion, une bonne base de données. Donc c'est ça, les trucs, la structure. Et voici les questionnaires. La première question, c'est d'écrire une fonction permettant de saisir les informations d'un étudiant. Après, écrire une procédure permettant d'afficher les informations de l'étudiant. Et la troisième question, c'est écrire une procédure permettant de recopier dans un fichier les informations concernant un étudiant. Et la quatrième question, je vais vous laisser faire ça. Je vais faire les trois questions et la quatrième question, battez-vous et trouvez une solution. Après, ça c'est une partie, ça c'est la première question. La seconde question, c'est d'écrire un programme contenant les sous-programmes suivants. On a une procédure saisie d'un nombre réel, une procédure affichée d'un nombre réel, affichage d'un nombre réel, une procédure somme de deux nombres réels, une procédure différence de deux nombres réels, une procédure rapport de deux nombres réels, une fonction racine carrée d'un nombre réel, une fonction carrée d'un nombre réel. Enfin, de faire une procédure de gestion de toutes ces opérations. Donc, une procédure de menu. Donc, on aura un menu général qui va être composé de deux parties, c'est-à-dire le premier exercice et le deuxième exercice. Et dans le premier exercice, on va faire un menu. Et au niveau du deuxième exercice, on va faire un menu. En résumé, on a trois menus en effet. Donc, on va créer ici un fichier source où on va traiter nos fonctions menu. Et on va créer seulement un fichier headers, un fichier d'entête, c'est-à-dire .h, qui va se retrouver au niveau du répertoire headers, où on va appeler toutes nos fonctions. Je vous assure que tout va aller très bien.
Il suffit juste d'être concentré parce que la programmation modulaire, rien n'est compliqué. C'est de inclure des fichiers dans des fichiers comme la monnaie, donc on inclut des bibliothèques quand on a besoin de ces bibliothèques. Si vous voulez traiter, par exemple, une résolution d'une équation de second degré, vous savez, vous avez besoin d'une bibliothèque appelée math. Il faut que vous il faut que vous l'inclusez dans le fichier source pour pouvoir utiliser certaines fonctions comme le SQRT qui représente la racine carrée. Vous pouvez utiliser la fonction power qui est ici la puissance d'un nombre au carré. Et donc il y a plein de fonctions, cos, unus, sinus. Mais en franchement, tout sera simple avec le prochain tuto. Et bon, voilà le plan de travail. Bon, je vous donne un certain temps de prendre la photo de ce plan, de ce planning, parce que on va bien travailler, je vous assure, et vous allez être vraiment fiers. Et vous pouvez même créer vos propres jeux après, parce que c'est pour créer une vraie application. Il faut passer par la programmation modulaire si vous utilisez le langage C. Si c'est le C++, déjà, c'est le langage d'incrémentation de C qui est là, parce que incrémentation, c'est de ajouter 1. Donc, vous connaissez que veut dire incrémentation et décrémentation. Donc, le C++, déjà les plus, cela veut dire passe à l'étape suivante. Donc, c'est la version améliorée de C. Et le CGAze aussi, c'est la version améliorée de C++. Et ce sont des mêmes langages de programmation, mais la stratégie de les manipuler, les distingue. Et puis le C++, c'est la base de la programmation modulaire. Donc on ne va pas rentrer sur ce sujet. Notre objectif, c'est de faire la programmation modulaire au niveau de C. Et puis, à partir, lorsque vous avez une petite notion de ces fichiers, d'inclusion des fichiers de part à d'autre, je vous assure que vous pouvez créer vos propres applications, vous pouvez créer vos jouets, vous pouvez créer des logiciels de traitement, de traitage, n'importe quoi, parce que c'est vraiment un langage de programmation et la majeure partie des programmeurs l'utilisent. C'est un bon langage de programmation. Je vous dis merci au prochain tuto. On va commencer directement à créer ces fichiers dont je vous ai parlé. Ok, et merci, à plus, ciao.